Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc on va regarder ce que les cartes vont nous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour comme d'habitude. Allez, pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour le mois de mars 2024? Quel est le message pour vous? On a la magnifique carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, ici pour les célibataires Capricorne, on vous parle d'une rencontre. Pour les autres, ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec la personne parfaite pour vous. Derrière, on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Et derrière, on a la loi de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Alors, on a la carte de l'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ici, on vous parle de connexion, de reconnexion, de reconnaître l'autre. Et on a, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais. On vous demande d'être connecté à l'instant présent, de ne pas être ni dans le passé, ni vous projeter dans le futur, parce que ça peut être source de stress, uniquement de vivre l'instant présent. Accueillir ce qui se passe, qui vous arrive, ne pas résister au changement qui sera bénéfique. Et on vous dit aussi, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a une raison. Allez, on va regarder avec... C'est des beaux messages. On va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit les Capricornes concernant vos amours pour le mois de mars. On a la carte de la mort. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas résister au changement. La carte de la mort nous parle de renaissance. Derrière, on a le 2 de coupe. Donc, il y a bien une rencontre ici pour les célibataires. C'est confirmé. Derrière, le 10 de pentacle. Il y a de l'épanouissement, il y a de l'abondance. Ouais, l'amour véritable, le grand amour, une abondance d'amour. Il y a des changements à prévoir. C'est des bons changements. La carte de la mort, elle met fin à un cycle. Voilà, on vous parle de cycle. La vie est une succession de cycles. Vous entamez un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Donc, il y a du changement qui vient à vous. Pour les célibataires, eh bien, ce changement, c'est peut-être une rencontre. Donc, on vous dit de ne pas résister. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, à la coupe, on a la carte de la lune et on a l'as de bâton. Ouais, pour moi, il y a une mise en lumière ici. C'est peut-être votre état d'esprit qui change. C'est peut-être... bon, là, l'as de bâton, on nous parle encore une fois, pour les célibataires, au cas où vous ne l'auriez pas compris. On peut vous parler d'une rencontre placée sous le signe de la passion. L'as de bâton, c'est aussi un tout nouveau départ. Donc pour les couples, on peut nous parler aussi de regain de passion. Il y a quelque chose ici qui vous fait vibrer. Il y a du changement. On a le 7 de pain, que vous attendiez d'ailleurs. Pour moi, vous attendiez ce changement. La carte de la lune, elle vous parle de vos émotions profondes. Encore une fois, on vous dit, voilà, de regarder à l'intérieur, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. De ne pas résister, on me dit de ne pas résister à la petite flamme intérieure. Vous laissez aller. Il y a quelque chose qui vous appelle ici.
on a le 3 d'épée, qui est beaucoup ressorti hein, pour chaque signe. Je pense que là, il y a des deuils qui sont faits, on change vraiment, on passe à une étape supérieure. Hein. Donc il y a des choses qui sont laissées derrière soi. Si quelque chose continue de vous faire souffrir, travaillez dessus. Il y a peut-être eu, derrière on a le 4 de bâton, il y a peut-être eu des souffrances au sein de votre couple, pour les Capricornes en couple, au sein de votre relation, on vous dit de laisser une chance, puisqu'on vous êtes en présence de votre amour véritable. On a le 6 d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise ici. La tension retombe, la pression retombe. Oui, plutôt la pression que la tension d'ailleurs. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les Capricornes, allez, c'est parti. Alors, au dos du jeu, on a la carte, magnifique carte du soleil. Et c'est marrant d'ailleurs, on a la 4 de Pentacle. Ne résistez pas. Il y a quelque chose d'heureux ici. Et avec le 4 de Pentacle, on peut vous dire aussi, ne restez pas à bouder dans votre coin. Hein. Suivez ce qui vous appelle, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous appelle. On nous annonce de la joie, de l'épanouissement avec la carte du soleil. Un certain... oh oui. La carte du monde, encore une fois, nous parle de cycle. On a le roi de coupe, le 7 de coupe. C'est comme si... on pourrait vous dire, par exemple, d'avoir l'esprit ouvert. C'est comme si vous résistiez à ce qui se passe parce que vous ne reconnaissez pas. Peut-être que vous n'allez pas reconnaître l'autre, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, il y a quelque chose qui ne colle pas. Qui colle pas dans le sens où vous n'êtes pas habitué à ça. Peut-être qu'on vous parle aussi pour les célibataires d'une rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite plus loin. On a l'As de Pentacle, on a le 9 de coupe, on a le Cavalier de Pentacle. Donc pour moi, il y a des projets, il y a de l'avancement, il y a de l'engagement au sein des couples. Que vous soyez en couple ou célibataire, les Capricornes, je sens que là, vous voulez être bien. Et peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui vous arrive, en tout cas, on vous y invite. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la recherche de bien-être. Le 9 de coupe, on peut nous parler aussi d'un projet qui fait du bien. Alors, pour certains, les célibataires, peut-être une rencontre. Pour d'autres, on peut nous parler d'un engagement, d'un projet que vous allez mener jusqu'à son terme, qui vous fait éprouver du bien-être, qui vous fait vous sentir épanoui. On a le 9 d'épée. Le 9 de bâton, bah évidemment, il y a des prises de tête. Et on a le 3 de coupe. Alors, il y a peut-être l'aboutissement de quelque chose ici. Hein. Quelque chose qui vous a inquiété, qui vous a tracassé, pour lequel vous... Ah, le 9 de bâton, ça me fait penser justement au fait de s'épuiser à quelque chose. Et on vous disait, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être que vous avez travaillé sur votre couple. Peut-être que vous avez traversé une crise. Là, avec le 3 de coupe, on nous parle d'un aboutissement heureux. Le 3 de coupe, il nous parle de festivité, de célébration. Il y a peut-être un mariage aussi pour certains. On avait le 4 de bâton qui est sorti tout à l'heure. En tout cas, il y a de l'engagement. On avance. Pour les célibataires, vous rencontrez quelqu'un qui s'investit, qui cherche une relation sérieuse. On a la carte de la justice. On a le 9 de Pentacle. On a 2 9, hein, c'est magnifique. Et on a le 4 de coupe. Là,
vous attendiez, pour moi, les Capricornes, vous attendiez du changement. Il y avait une insatisfaction, de la frustration, de la lassitude, peut-être on aspirait à autre chose. Là, pour moi, alors déjà, ce changement, il est là, clairement. Et puis aussi, vous trouvez de l'équilibre dans votre vie. Du bonheur, vous allez puiser la joie là où elle est. C'est une magnifique guidance. C'est-à-dire que vous prenez plaisir à être avec l'autre, vous prenez plaisir aussi à être seul, à faire des choses seul. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, des passions. Vous existez en dehors du couple. Et ça, c'est beau, ça. Donc, au final, l'insatisfaction que vous éprouviez n'est plus présente. Et peut-être même que dans le couple, on est moins dans la fusion, mais justement c'est plus équilibré, c'est plus doux, c'est plus fluide. Chacun a ses occupations propres, voilà, ça se passe bien, quoi. Allez, il fait du bien votre tirage. C'est apaisant. Ça part pas dans tous les sens. Allez, l'as de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de bâton. On a toujours le 4 de pentacle. Le roi de coupe, le 7 de coupe. Alors peut-être que là, pour certains Capricornes, notamment, peut-être surtout ceux qui sont dans une relation, vous envisagez certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous avez des projets. Et vous vous interrogez de la façon dont ça sera accepté en face. Si c'est ça, si c'est le cas, s'il y a des inquiétudes par rapport à ça, d'ailleurs on a le 9 d'épée qui nous en parlait, justement c'est qu'il y a quelque chose à régler au sein de votre couple. Alors sur le 9 de coupe, on a le 2 de coupe. Pour les célibataires, on vous dit que le fait de vivre pleinement, d'être dans l'instant présent, d'être détaché, de lâcher prise sur ce qui peut se passer dans votre vie, attire à vous l'amour. Il y a ici, voilà, le 2 de coupe, c'est clairement une rencontre. Hein. Encore une fois, ça ressort. Hein. Et en plus, ça arrive au bon moment parce que vous êtes bien là. Sur le cavalier de pentacle. On a la carte de la tour. Alors, pas de panique. Hein. Rassurez-vous, la carte de la tour, elle est sortie pour quasiment tous les signes. Derrière, on a l'as de bâton. Pour moi, c'est là, ici, on peut nous parler vraiment d'un regain de passion, d'une rencontre passionnante. Ouais. Et derrière, on a le 10 de pentacle. Là, la tour, elle est très heureuse. Alors, il y a une rencontre pour les célibataires ou alors une relation qui se concrétise. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà dans le cœur, que vous envisagez de rejoindre peut-être ou de... Enfin voilà. Là, pour moi, ici, on essaye... Alors, c'est peut-être là, justement, où on vous dit... c'est pour ça qu'on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être parce que vous essayez de réfréner les sentiments que vous éprouvez. On vous dit justement d'essayer de les comprendre. Ces sentiments, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ouais. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un dans la tête pour moi, hein, et la relation se concrétise. Ça amène peut-être du coup un bouleversement dans votre vie, dans vos projets. Allez, sur le 9 d'épée et le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 4 de pentacle. Ouais. Ne pas résister vraiment à ce qui se passe. Ne pas essayer de contrôler. Hein. C'est ça, hein, les tracasseries, la fatigue.
C'est ne pas essayer de contrôler ce que vous ressentez. Alors, sur le 3 de coupe, ne pas résister non plus au changement dans votre vie. Parce que c'est normal, c'est la suite logique, c'est un cycle, une succession de cycles. Alors, sur le 3 de coupe, peut-être qu'il y en a là, ici, qui s'engagent vraiment et à qui ça fait peur. Le 3 de coupe, sur le 3 de coupe, on a la reine de coupe. Et on retrouve encore l'as de bâton. 3 de bâton, tempérance, l'as de bâton. Pour moi, vous allez complètement lâcher ce qui a lâché. Voilà, vous allez y aller, vous allez pas foncer, non, vous laisser porter plutôt par le courant. Parce que vous savez que ça vous mène au bonheur et à l'épanouissement. Alors, sur la carte de la justice, il va peut-être y avoir aussi des prises de décision importantes qui auront un impact sur votre vie en général. Sur la carte de la justice, on a le 7 de Pentacle. Et derrière, on a l'impératrice. Cavalier de bâton, 7 de bâton. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, il y a vraiment aussi le domaine matériel et peut-être professionnel, ou en tout cas vos projets qui sont un peu en ligne de mire, et peut-être des projets à deux. Là, on est dans la construction, on est voilà, dans l'abondance. On est en train de construire une vie stable, pleine d'abondance. Donc il y a peut-être effectivement des prises de décision importantes. Alors il y a peut-être aussi soit un projet qui passionne, soit des projets de couple, des projets de cœur, des grossesses aussi. Sur le 9 de Pentacle, on a le 10 d'épée. Et on a le valet de bâton. Ouais. Le monde. Vous savez que les difficultés sont derrière vous. Et sur le 4 de coupe, on a la carte des amoureux. La rencontre. Et derrière, on a le 4 d'épée, le chariot, l'as de coupe, le 10 de pentacle. C'est magnifique, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, des projets. Pour les célibataires, une rencontre, ou alors la concrétisation d'une relation avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Alors, des décisions à prendre, certes. On ne résiste pas au changement, c'est le conseil du tarot. Il y a des nouvelles choses. On n'a pas peur, on y va. Il y a peut-être aussi des tensions qui s'apaisent ici, des réconciliations. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour le mois de mars 2024. La carte de la trahison. On avait le 3 de... Derrière, on a la carte des ciseaux. La maison, le repos. Il y a eu une crise pour moi, il y a eu des tensions, il y a eu un soupçon, peut-être on s'est posé des questions sur la fidélité de l'autre, peut-être qu'on s'est senti trahi. Mais pour moi, là, il y a eu remise en question, on a pris le temps de réfléchir à ce qui s'était passé, on s'est expliqué, on a plutôt tendance là à laisser derrière soi.
à la coupe, on a les enfants et on a la crise. Bon, bah peut-être aussi un quotidien difficile, peut-être aussi des ennuis avec les enfants ou des ennuis par rapport à une grossesse. On avait la carte de l'impératrice tout à l'heure, donc on peut vous nous parler de ça. On a le retour et on a l'équilibre. Alors pour certains Capricornes, il y a peut-être eu... c'est peut-être pas avec votre partenaire qu'il y a eu des tensions, c'est peut-être avec vos enfants, vos parents, des membres de votre famille. Et ça a peut-être impacté... il y a eu un quotidien moins évident, moins facile. Peut-être des choses qui ont dû être réglées. Voilà, mais là pour moi... On passe à l'étape suivante, tout en se disant, ben voilà, la vie est une succession de cycles, donc c'est normal que par moments il y ait des hauts et des bas, et c'est pas parce qu'il y a un gros bas que c'est foutu. Laissez une chance à votre relation, amour véritable. Et pour les célibataires, hein, soyez ouverts, pour vous aussi, laissez une chance à votre relation, c'est-à-dire n'abandonnez pas. Si la personne que vous rencontrez diffère de ce à quoi vous êtes habitué, ou habite loin, ou est d'origine, de religion différente, laissez une chance à la relation. Laissez les choses se faire, hein, voyez ? Parce que vous êtes en présence de votre amour véritable. On vous dit là de ne pas abandonner. Allez, on va prendre 9 cartes pour les Capricornes. Alors, on a la carte de l'amitié, on a la chance et on a les blessures. Et on a la déclaration. Accepter de pardonner. Encore une fois, hein, pour moi, c'est les messages. Pour certains, les célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui va se déclarer ici. Et alors peut-être que vous allez tomber complètement dénu. D'ailleurs, on avait la carte de la tour qui parlait de bouleversement. Donc là, c'est quelque chose qui va peut-être vous perturber dans le sens où ça peut être une déclaration de quelqu'un que vous connaissez et dont vous ne vous douteriez pas qu'il ou elle éprouve des sentiments pour vous. Et encore une fois, là, il y a la possibilité vraiment de mettre fin à une crise, à des tensions. Allez, on a la carte du oui. Il y a peut-être aussi des demandes en mariage. On a les ciseaux. On a la carte de la tendresse. Ouais, il y a un apaisement. On a l'interdiction, les déplacements, bah voyez, pour les célibataires, ouais, on ne s'interdit rien. Hein. C'est ça là, hein. Les déplacements, je vous parlais tout à l'heure. Pour certains, il y a peut-être aussi vraiment un engagement important et ça vous angoisse. Hein. Pour certains, vous allez emménager ensemble, vous allez mettre en route un bébé, vous allez vous marier. Hein, il y a quelque chose qui vous tracasse. Ben, on vous dit de ne pas résister. Et pour les célibataires, là, il y a encore une fois hein, peut-être quelqu'un, soit qui va vouloir s'engager très vite ou qui va vous faire une proposition. Par exemple, si cette personne habite un peu plus loin, qui va vous dire ben, « Vas-y, chiche, viens, rejoins-moi ». Ou l'inverse, qui va vouloir venir vers vous. Là, il y a vraiment de l'engagement. On a la carte des réseaux. On a le labyrinthe. Vous allez vous poser mille et une questions, vous prendre la tête, vous tracasser. On a la carte de la tour. Ça va être vertigineux, dans le sens où vous allez avoir l'impression vraiment que c'est une étape énorme.
Et on a la carte des nuages. Bon, tout ça va s'apaiser rapidement. Ce n'est que temporaire. Je pense que vous allez saisir votre chance, puisqu'on vous parlait de chance ici. Prendre le train en marche et y aller. Alors, sur la carte des ciseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la surprise, on a la clé. Il y a peut-être quelque chose qui est décidé ici. Ça peut être aussi votre partenaire ou la personne en face de vous qui prend une initiative. Peut nous parler de ça, qui prend les choses en main. C'est pour ça qu'il y a aussi cette idée-là de se laisser guider, d'être guidé. Sur la carte de la tendresse. On a la carte du retour. Derrière, on a le nom, on a le déclic et on a les perturbations. Le ressenti, les projets, le break. Il y a peut-être aussi une réconciliation pour certains. Un ou une ex qui revient. Ou pas forcément. Peut-être une connaissance, tout simplement. Pour certains Capricornes qui sont dans la souffrance, il y a quelqu'un ici qui veut vous prendre sous son aile. Alors, sur la carte de l'interdiction, on a le visuel. Pour certains célibataires, il y a une rencontre en vrai, en chair et en os. On nous parle d'une énergie masculine. Mais encore, parce que peut-être justement c'est il y a quelqu'un qui fait le déplacement là pour moi, ou alors qui vous invite, peut-être par exemple pour les célibataires qui est en communication avec quelqu'un via les réseaux parce que cette personne habite à distance. Là il y a un visuel, une rencontre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux? On a la carte du pardon. Ok. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui... on vous parlait d'un retour ici. Donc là, il y a deux choses différentes. Ouais. Et on a la guérison et les secrets. Vous allez y voir plus clair. Peut-être aussi que vous allez avoir des explications sur quelque chose qui s'est passé avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un en particulier, avec un ou une amie, avec un ex, une ex. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit ici. Et sur la tour et les nuages, on a l'inconstance. Pour moi, vous allez avoir... et on a la porte. Pour certains, peut-être qu'ils sont en séparation ou il y a eu un éloignement, une prise de distance, quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été compris, peut-être un break, une séparation, il y a peut-être aussi des jalousies, enfin voilà. Là, il y a des réponses aux questions que vous êtes posées, vous allez avoir des explications sur ce qui s'est passé, vous allez comprendre le pourquoi. Voilà pour vous les Capricornes. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est un mois lumineux. Allez.
Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques pour les Capricornes. Manifeste ton abondance. Ben justement, je vous en parlais de l'abondance. On a la carte des racines. Ah, renaissance et innocence. Je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Oui, ne vous retenez pas. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Et on a la carte des racines. Je prends conscience de ma place sur terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis amour et abondance. Dans chaque cellule de mon corps, j'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. On vous invite vraiment, là, les Capricornes, aussi à trouver votre place et à avoir confiance, ne pas craindre le futur, ne pas voilà, vous sentir fort et être parfaitement authentique. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, bien sûr. C'est ce qui m'aide à développer ma chaîne. On se retrouve prochainement pour une future guidance. Vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Vous pouvez voir aussi vos autres signes pour avoir d'autres éléments et se rapprocher au plus près d'une guidance personnelle. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt les Capricornes.